Dans des couples qui extorpillent la parole, les dénudent. Avant de chanter quoi que ce soit, vérifie si ça respecte la parole. Nous lisons notre passage et puis essayer de répondre à quelques préoccupations. Ozali na kotanga makominike pe na koluka koyanola na mitune tuna maki. Josué 5. Ozali na Yoshua mokapona mitano. 13 ou 15e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme Josué était près de Jéricho, lokola Yoshua azalaki pene ya Jéricho, levant les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, notre ou des non-ennemis. Il répondit, non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosternant, et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. Josué fit ainsi. Josué 6, 1 à 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Supportez-nous un peu. Nous ajoutons un verset toujours dans le livre de Josué 6. Le verset 5.
quand ils sonneront de la trompette, tango banganga nzambe bakoula kelelo, quand vous entendrez le son de la trompette, tango bokoyoka koula ma kelelo, tout le peuple poussera grand cri. libota mobiba bakoganga makasi, Alors la muraille de la ville s'écroulera pewana efelo ya ngumba ekokwea, et le peuple montera, pelibote komata, chacun devant soi. moto na moto liboso na azokenda litumba. Donc retenez, Bosimba quand la trompette allait sonner tango kelelo ekoulama, et que la muraille allait s'écrouler, ete efelo ekokwea nyonso, chacun de peuple moto na moto kati na libota devait monter esengeli ya mata, devant soi. ye kaka azokenda ye moko. C'est la parole du Seigneur. Ezali liloba nkolo. Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kofanda bisika tozwami. J'ai dit retenez cela. Nalobi bokanga yango malamu. Dieu était venu pour faire quelque chose Nzambe ayaki po asala eloko moko qui permettrait au peuple de monter. oyo kopesa nzela na libota bamata. C'est pas ça? Ezali bongo te. Restez dans l'esprit du texte pour comprendre l'esprit que nous menons dans cet enseignement. Otikala na molimo ya makomi po bososola molimo nini yango tozolinga kolobela to likambo nini tozolinga tolobela na litera. Néanmoins, retenez, Kasi bokanga boye. Dieu Nzambe qui a fait sortir son peuple d'Israël oyo abimisa libota na ye Israele dans le pays d'Égypte kuna na mboka Ezipito avait préparé une place pour eux. alengelaki esika moko mpona bango. Et ce peuple devait arriver là-bas. Pe libota wana esengelaki ekoma kuna. Et quand l'esprit prophétique analysait l'espace et le chemin, Tango molimo ya lisango azalaki kotalisa tango mpe nzela bakotambola, on disait que Israël montait de l'Égypte à Canaan. molimo wana na kati ya bakomi azalaki koloba ete Israele azomata kolongwa Ezipito akenda Kanana. Est-ce que c'est clair? Retenez cela. Bosimba yango malamu. Israël va faire quoi? Israele esengeli asala nini? Il va monter. Azomata. Mais avant qu'il monte, Yambo ete amata. c'est dans cette période que le chef de l'armée est arrivé. Ezali na tango wana toneleko wana nde mokonzi ya mapinga akomi. Est-ce que c'est clair? Ça c'est l'écriture. wana ezali likomi. Avant de monter, Yambo ya il komata. faut que le chef de l'armée arrive Esengeli mokonzi ya mapinga akoma. avec son épée nue. Na mopanga na ye libanda. J'ai dit quelque chose en rapport avec ce que nous avions introduit. Nazali koloba eloko moko etali oyo tolobelaki lebandela. Concernant la 40e année, Na oyo etali mobu ya tuku minene. vous allez remarquer quelque chose. Boko mona eloko moko. Dans le livre de Josué 5, Na mukanda ya Yoshua mukaponanita. avant que l'ange de l'Éternel, sous la forme du chef de l'armée, se révèle à Josué, Yambo ete mwana na Yahweh na lolenge ya mokonzi ya mapinga atalisama na Yoshua. il y a quelque chose qui s'est passé dans ce chapitre 5. Ezalaki eloko moko elekaki wana na mokapwana ya mitano. Je prends les quelques versets pour ne pas tout lire. Nazwi kaka mwa milongo moko moke mpona koloba nyonso te. Josué 5, verset 4. Yoshua mokapona mitano molongo na minene. Voici la raison pour laquelle Josué le circoncis. Talatina ya ne talatina pona nini Yoshua akataki ngenga na bana nyonso babimaki na Ezipito. Tout le peuple est sorti d'Égypte. Libota nyonso oyo ebimaki na Ezipito. Les mâles, Bana nyonso ya mibali. tous les hommes de cœur Bamibali nyonso yetumba étaient morts dans le désert. bakufaki na lisobe. Pendant la route, Na kati na nzela kotambola. après leur sortie d'Égypte. Na nsima kobima na bango na Ezipito. Nous sommes dans Josué combien? 5. Tozali na Yoshua mokapo Par pata. l'esprit prophétique, Na molimo ya lisakwe. Josué va circoncire le peuple. Yoshua kokata ngenga na libota. Pourquoi il les circoncit? Pona nini azali kokata bango Les ngenga? raisons nous sont données. Tina na yo epesa melibiso. Pendant la marche Na kati na kotambola. ou pendant la route, Na kati na nzela. en d'autres termes, Elobe mosusu. pendant les temps de l'exode, Na kati ya
il s'était fait qu'on ne circoncisait pas encore les hommes. Et vous savez que l'exode était de combien de temps? 40 ans. C'est que dans le chapitre 5 de Josué, Dieu est en train de traiter le retombé de la 40e année de la marche. Personne ne pouvait se retrouver en ces lieux sans avoir pris place à l'exode de 40 ans. Je vais peut-être vous aider. Vous savez pourquoi Jésus, quand il vint, il a jeûné pendant 40 jours. En réalité, le plan de Dieu, en faisant sortir Israël du pays de l'Égypte pour arriver à Canaan, Dieu a prévu qu'Israël fasse 40 jours. Mais il s'était fait que par la désobéissance, Dieu a dit à Israël, vous ferez 40 ans. Il a pris un jour pour une année. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pourquoi quand Jésus vint, il commence son ministère, il va dans le désert. En réalité, Jésus est parti faire son exode. Et il a fait 40 ans dans l'obéissance. 40 jours. Dans l'obéissance. Dieu ne pouvait pas faire des 40 jours 40 ans. Dieu, du temps de Jésus, il ne pouvait pas punir Jésus comme il a puni Israël en rendant 40 jours à 40 ans. Est-ce que vous me comprenez? Regarde, c'est dans le 40e jour que le diable, après avoir tenté Jésus, il l'avait vaincu. Jésus a vaincu le diable. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant pendant 40 jours. Peut-être tu ne le savais pas. Si Jésus a vaincu le diable sur la croix, c'était à cause de son obéissance dans les 40 jours de prière de jeûne. Là, je te donne les versets. Matthieu 4. Pour que nous comprenions pourquoi j'insiste sur le 40, la 40e année. Voilà ce qui est écrit. Après la 3e tentation, il est écrit ceci. Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit, retire-toi de moi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ça, c'était la victoire de Jésus. Et le diable a fait quoi? Il s'est retiré. Pourquoi le diable s'est retiré?
La Bible dit ceci. C'est le verset que je vais vous donner. Il se retira pour venir au temps convenable. Prenons ça dans Luc 4. Il est écrit ceci. Verset 12. Jésus lui répondit. Il est écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est le 40e jour. Les 40e jours de prière de jeûne. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières. Moi j'aime prêcher ce qui est écrit. C'est pourquoi je dis ne lis pas la Bible comme un journal. Je répète. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable a ses manières quand il tente une personne. Il a une première manière, une deuxième manière, une troisième manière. C'est terminé. Toutes les manières, il n'a pas reçu Jésus. Vous croyez aux Écritures? Bon, si je te pose la question autrement, le diable a tenté Jésus de combien de manières? Toutes les manières. Il n'a laissé aucune manière. Il a utilisé tout ce qu'il savait pour tenter Jésus. Il a échoué. Donc il a échoué. Toi aussi, tu gagneras le diable. Parce qu'il n'a plus rien d'autre. Il a utilisé toutes ses armes. Il a échoué. Et il avait combien de manières? 3. Est-ce que c'est clair? La première manière, le diable est venu à Jésus avec le pain. C'est la première manière. La deuxième manière, il l'a mené sur une haute montagne. Cela parlait du royaume ou en d'autres termes de la politique. La troisième manière, il a conduit Jésus sur le temple. En fait, il parle de la religion. Tandis que le pain représentait le bien social. En d'autres termes, l'économie. Les diables manquent ces 3 manières. Regarde tous ceux qui sont séduits par les diables. C'est soit pour avoir l'influence sociale. Même pour des petits téléphones, tu te prostitues à cause de ça. C'est le bien social. Tu es séduit par les diables et par les biens que tu veux posséder illégalement. Est-ce que vous me suivez très bien? Soit c'est dans la politique, soit dans la religion. Il touche le monde avec ses 3 pinces. Et dans tous ces 3,
Jésus l'a vaincu. Oh, en réalité, quand il avait vaincu pour la première fois, les diables, Satan a laissé les pains. Jésus l'a récupéré. En d'autres termes, l'influence du diable sur le social. Il l'a perdu. Jésus l'a récupéré. Quand il a tenté en l'amenant sur la montagne, est-ce que vous ne remarquez pas qu'après la tentation, le diable se retire? Et quand il se retire, ces postes-là, Jésus les récupère. C'est pourquoi je vous dis, un jour, Jésus, à cause de la victoire des 40 jours, il offrira à ceux croyants les biens sociaux que le diable n'a jamais donnés. Un jour, Jésus régnera dans ce monde. Il régnera avec ses croyants. Parce qu'il a récupéré le monde entre les mains du diable. Le royaume du monde sera donné à Jésus. Et sans parler de la religion, vous le savez. La religion. Sur cette terre, un jour, il y aura l'unique adoration au vrai Dieu. Sous Melchisedec, Jésus, il a récupéré tout ce que les diables avaient. Est-ce que c'est clair? C'était l'entre parenthèses non fermée. Je voudrais seulement dire, vous voyez qu'après la troisième manière, le diable a fait quoi? Il s'est retiré pour venir quand? Au moment convenable. Laissez-moi te dire quelque chose. Si le diable te tente aujourd'hui et que tu as vaincu, il ne faut pas fermer les bras. Il se retire, il cherchera à changer les manières et venir encore te tenter. Mais si Jésus t'a donné la première victoire, peu importe la manière que le diable prendra, il te donnera toujours la victoire. C'est pourquoi quand il est venu au temps favorable, c'était quel temps? L'homme de la croix. Est-ce que sur la croix Jésus a vaincu le diable? Pourquoi il a vaincu? La victoire qu'il a eue dans les 40 jours dans le désert. Cette victoire l'a accompagnée par Dieu. C'est pourquoi si tu as le temps de prier, il faut prier. Tu peux faire des réserves de la force par la prière sincère et sérieuse. Est-ce que c'est clair? Donc même si tu les vois, quand tu calcules, ce serait 3 ans après 40 jours. 3 ans après. Mais c'est la victoire du 40 jours de prière. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi j'ai pris ça? C'est pour rentrer à la 40e année. Vous remarquerez que quand on arrive dans Josué 5, 1, on circoncis les gens. C'est pas ça? 2, la manne que l'on mangeait pendant 40 ans dans l'Exode avait cessé. Et quand on les a circoncis, sous Josué, dans Josué combien?
5. Lisons cela. Josué 5. Après la circoncision, écoutez ce que Dieu a dit. Le verset. Oui, lorsqu'on y achevait de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. Et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. C'est qu'à Gilgal, Dieu enlève l'opprobre de l'Égypte. Pourquoi? Parce que la marche pour l'exode était terminée. Est-ce que c'est clair? Les 40 ans étaient là. On devait maintenant vivre le retombé du 40e année. Maintenant remarquez, le peuple est circoncis. La manne qui donnait la force au peuple pendant 40 ans ne tombe plus. Est-ce que vous voyez ça? Alors l'ange de l'Éternel apparaît pour que le peuple monte. C'est qu'avant que le peuple monte, il y a quelque chose qui va se passer. Nous aussi aujourd'hui, nous attendons monter quelque part. Et nous monterons au jour de l'enlèvement. Mais avant que nous montons, il y a quelque chose qui va se passer pour l'épouse. Parce qu'il fait déterminer sa marche. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi serment aujourd'hui. Que Dieu soit vraiment avec nous. Nous disons ceci pour faciliter encore la tâche. La Bible dit au début. Je reviens avec cette histoire. 40e année. Au début ici, il y a eu quoi? L'ange de l'Éternel qui a dit lui-même, je suis descendu. C'est vrai? Je suis descendu. Pourquoi? Pourquoi il est descendu? Il a vu les souffrances de son peuple. Pour faciliter la compréhension, les gens répondent difficilement. Disons cela. Exode 3. Exode 3, il dit ceci, verset 7. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Qui était descendu? L'Éternel. Pourquoi? Pour délivrer son peuple. J'essaie de faire ceci. J'ai fait cette flèche. Qui est descendu? L'Éternel. Pourquoi? Pour délivrer son peuple. Quand il descendait, son peuple était où? En Égypte. Mais comment il est descendu?
Il est descendu dans le buisson à épines. Pourquoi nous parlons de buisson à épines? Parce que c'est là qu'il a dit à Moïse, ôte tes souliers. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. C'est clair. C'était quand? Au début des somnitaires pour l'exode de son peuple. Est-ce que c'est clair? Maintenant, les mêmes paroles qui étaient dites là au début, nous voyons encore cela quand l'ange ou le chef de l'armée arrive. Est-ce que c'est clair? Pourquoi il était descendu? Pour délivrer son peuple. Et quand il vient ici, je suis le chef de l'armée. J'arrive. Regardez. Il n'est pas dans le buisson là. Est-ce que c'est clair? Au début, il était dans le buisson là. Mais le même Seigneur, à la fin, il vient lui-même. Pas encore dans le buisson là. Mais avec son épée nue. Avant que le peuple monte. Est-ce que vous me comprenez? C'est cela qui nous pousse à mettre une relation entre le chef de l'armée et ce buisson dans lequel l'ange de l'Éternel est descendu. Que Dieu vous donne de l'intelligence. Quand Dieu fait commencer son ministère, pendant que son peuple est dominé par les ennemis, il descend. Mais il descend comment? Il s'incarne dans un corps. L'Éternel est descendu dans le buisson et puis. Alors maintenant, ça même les aveugles lisent et ils comprennent. Qui est descendu? Qui est descendu? Il dit ceci. Quand il est descendu, Moïse a dit quoi? Le feu. Qu'est-ce que faisait ce feu? Le feu était là. Ça s'allumait. Mais ça ne consumait pas quoi? Le buisson. Ça, tout le monde le lit. Mais pourquoi le buisson est consommé? Si le feu consumait le buisson, qu'est-ce qu'elle allait se faire? On aura les traces de feu dans le buisson. Je suis avec vous, mon frère. Qui est descendu? C'est lui, le juriste. Oui. Qui est descendu? L'Éternel. Yahweh. Est-ce que vous remarquez que l'Éternel était dans un corps? Quel était ce corps? Mais le buisson c'était corps. Remarquez. Le buisson ici, quand vous le voyez, il y a 4 minutes avant. 4 minutes avant. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. En d'autres termes, le buisson est vierge. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Un temps après, l'Éternel est descendu. Il s'est placé à l'intérieur du buisson. Pendant qu'il était à l'intérieur, le buisson ne brillait pas. Parce qu'il savait qu'après un temps, il va sortir. Et quand il sort, tu dois regarder le buisson comme il était avant que le feu descende.
Je reprends. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, quand son peuple est dans le péché, dominé par quelqu'un, il ne peut pas descendre dans un être libre. Est-ce que c'est clair? Il descend comment? Il se place dans un corps. Mais ce corps-là ne peut pas garder les traces. Est-ce que c'est clair? Et tout le monde, quand il lit ça, qu'est-ce qu'il pense? Pour rien? Non! Nous avions expliqué. Est-ce que vous savez que chaque être vivant est un arbre selon la Bible? La Bible dit produisez les fruits. Est-ce que c'est clair? Toi qui es une plante, Marie aussi était une plante. Comme l'Éternel a vu son peuple dans le péché, lui-même est descendu, il s'est placé à l'intérieur du corps de Marie. Jésus, qui était à l'intérieur de Marie, c'était le buisson qui était en flamme mais qui n'était pas consumé. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi j'ai dit, avant le feu, le buisson était comme ça. Mais après un temps, quelqu'un s'est placé à l'intérieur. C'était qui? C'était qui? Comme c'était l'Éternel, il ne pouvait pas abuser de la nature de cette vie. Il devait garder ses buissons comme il était avant qu'il puisse descendre. C'est pourquoi quand le feu sortit, le buisson est resté comme s'il n'y a jamais eu le feu à l'intérieur. Amen. Est-ce que vous comprenez? On peut dire en d'autres termes, les fruits ou le feu étaient les fruits à l'intérieur de l'épine. C'est pas les fantômes, c'est la Bible. Bon, je peux vous faciliter la compréhension. Dans le livre de Samuel, vous allez voir ce qu'une femme avait parlé là-bas. En rapport avec le feu. 2 Samuel 14, verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant, livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi les tisons qui me restent, pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. Qui parle ici? C'est la femme de Tekoa. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit devant le roi, j'avais 2 frères. L'un a tué son frère. Ils sont les fils de qui? Les fils de qui? Ce sont les fils de cette femme. Selon cette parole.
Ce sont les fils biologiques de cette maman. Est-ce que c'est clair? Amen. Lui-même, la maman, appelle ses fils comme les... Comme quoi? Ah. Il les appelle quoi? C'est que les tisons, je la représente un fils. Est-ce que c'est clair? Et les tisons, c'est quoi? Les tisons, c'est un morceau de bois brûlé par les feux, gardant les traces du feu. Je ne sais pas si les mamans vont comprendre. Les tisons, regardez. Je suppose que ça c'est le morceau de bois. Vous comprenez? On met le feu ici. Ça peut faire quoi? Et quand ça va consommer, ici va devenir comment? Ça change. Ça devient à peu près noir. Vous remarquez? Il y a le feu. Le feu a brûlé et a consumé les bois. Ça, c'est ce qu'on appelle les fils. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, une femme, quand le fils ou une fille fait naître d'une femme, il laisse les traces du feu dans les bois. Est-ce que vous comprenez? Alors soyez sincères, est-ce que vous comprenez? Un peu. Je vais dire ceci, pour que ça soit clair. Toi, avant que ta mère puisse te concevoir, il n'avait pas les traces de feu. En d'autres termes, elle était vierge. Mais quand le feu est entré en lui, quand toi tu étais là, en elle, elle a perdu sa virginité. Ça, ce sont les traces du feu dans une femme. C'est qu'un enfant dans les ventres de sa mère, c'est le feu qui consume les bois. Quel enfant? Les enfants naturels que nous sommes. En d'autres termes, quand Moïse était dans le ventre de sa mère, il a consumé sa mère. Est-ce que c'est clair? Quand Abraham était dans le ventre de sa mère, c'était le feu qui a consumé sa mère. Mais quand Jésus était dans le ventre de Marie, c'est le feu qui ne consumait pas le vie. C'est ce qui a fait que il y a une différence entre toi et moi et Jésus. J'ajoute un autre verset. Dans le livre de Job, Job 3. Vous savez que Job a menti le jour de sa naissance. Il était né de qui? De sa mère. C'est ce jour-là que Job a maudit. Job, pourquoi tu as maudit le jour de ta naissance? Job nous répond. Je lis dans la version Darby. Vous en avez aussi? Oui. Le frère, vous avez la version Darby? Oui. Qui en a? Tu peux lire le verset 10. Si je lis, tu diras peut-être qu'il a modifié dans sa Bible. Lis dans la Bible de l'autre. Job chapitre 3. 3 verset 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen.
Parce qu'elle n'a pas fermé les portes du sein qui m'a porté. Parce qu'elle n'a pas fermé les portes du sein qui m'a porté. Et n'a pas caché la misère. Interprète. Selon la traduction, les gens. Bon, on peut prendre le verset 9. Prenons le verset 7. Voici que cette nuit-là soit stérile. Que les cris de joie n'y entrent pas. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je peux faire la lecture. Verset 10. Verset 10. Parce qu'elle n'a pas fermé les portes du sein qui m'a porté. Et n'a pas caché la misère devant mes yeux. Selon cette écriture, Job en tant que prophète, il dit dans cette nuit-là, la nuit n'a pas fermé les portes du ventre de sa mère. C'est que selon Job, le ventre d'une femme a des portes. Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Avant qu'une femme puisse concevoir, il faut que les portes s'ouvrent. Est-ce que c'est clair? Les moyens par lesquels l'enfant entre dans le ventre d'une femme, c'est par le même moyen que l'enfant il sort au jour de sa naissance. Maintenant nous voyons Jésus. Il avait une porte qui était fermée. Jésus est entré dans une maison sans que les portes puissent s'ouvrir. Comprenez-vous l'écriture? Écoutez, Job a dit, est-ce qu'une femme pénètre quelqu'un de pire? Jamais. Croyez-vous à cela? N'importe quelle femme ne peut jamais concevoir sans que l'enfant qui entre dans les ventres ne soit un pire. Chaque personne qui est conçue dans les ventres d'une femme, il ne peut jamais être pire. Pourquoi? Ézéchiel 16. Ça nous essayons de répondre à la préoccupation par rapport aux questions que nous avons trouvées pour avancer. Ézéchiel 16, voilà ce qui est écrit. Je commence dans le verset 3. Tu diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et à ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Vous voyez, quand on parle de l'origine d'une personne, on cite un père et une mère. C'est la Bible, hein? Verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans de l'âge. Quand un homme a un père et une mère, les deux, quand le père s'approche de la mère,
ces moyens-là, l'enfant qui entre dans le ventre, il a les cordons ombilicaux. Qu'il est possible que pour un corps biologique qui a un père et humain, quand ils s'assemblent, la mère donne quelque chose. C'est quoi? Il y a des médecins ici? Ah, bon, fermons la parenthèse. Voilà. Le père a quelque chose qui donne à la mère. Et la mère aussi a quelque chose qui donne la contribution pour que les petits puissent naître. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Le problème des cordons ombilicaux, c'est écrit dans la Bible. C'est que pour que quelqu'un ait les cordons ombilicaux, qu'il ait un nombril, premièrement, il doit avoir un père et une mère. Sans un père, ensemble avec la mère, un être ne peut jamais avoir les nombrils. Par exemple, Adam, il était un homme vivant. Adam était un être vivant. Est-ce qu'Adam avait un père? Une mère? Mais dans les corps d'Adam, avait-il les nombrils? Adam avait les cordons ombilicaux. Pourquoi? Pour avoir les cordons ombilicaux, premièrement, ces corps-là doivent avoir un père et une mère. Tu as les cordons ombilicaux? Tu as les nombrils? Pourquoi tu as les nombrils? Parce que toi, tu as un père biologique et une mère biologique. Est-ce que c'est clair? Abraham avait les cordons ombilicaux. Et Goliath, on chantait pour lui. Un jour, David a regardé par derrière. Il a dit, j'étais conçu dans le péché. Bien que je fasse des miracles, bien que je prophétise, bien que j'enseigne, mais moi, j'étais conçu dans le péché. Ne suivez pas n'importe qui parce que vous les voyez faire les miracles sur la terre. Bien qu'il est prophète, bien qu'il soit roi, regardez son passé. A-t-il un père, une mère biologique? Il était conçu dans le péché. C'est un pauvre pécheur. Il faut qu'il se répande devant les vrais dieux sans péché. Est-ce que c'est clair? Avançons. Jésus. Yes. Jésus. Yes. Pour que quelqu'un ait les cordons ombilicaux et qu'après l'avoir coupé, qu'il ait les nombrils, il doit avoir un père biologique et une mère biologique. C'est ces pères-là qui doivent avoir brisé la virginité de sa femme. Avant que sa femme puisse concevoir. Jésus, toi, qui était ton père, qui était ta mère, pour que tu aies les nombrils et les cordons ombilicaux. Toujours dans cette Bible, on va parler de quelqu'un. Hébreux 7. Hébreux 7, lisons. Nous commençons dans le verset 2. Pour te faciliter la tâche, prenons le premier verset. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem,
sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et a dit de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi des Salem, c'est-à-dire roi des paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchizedek, demeure sacrificateur à perpétuité. Il est devenu semblable à qui? Au Fils de Dieu. Mais quel Fils de Dieu? Un Fils de Dieu qui n'a ni père, ni mère, mais appelé Fils de Dieu. C'est ce qui est écrit. C'est qu'il ne faut pas se lever un matin. Tu dis celui-ci avait le cordon ombilical. Non. Il avait le nombril. Non. Pour savoir que quelqu'un avait le nombril, vérifiez son histoire. Il était appelé qui? Melchizedek. Est-ce qu'Abraham avait son père? Son nom était qui? D'accord. D'accord. Le père d'Abraham, son nom était qui? Terach. Qui? Terach. Le nom du père d'Abraham, c'était qui? Qui? Nacor. Bon. Que Dieu nous fasse grâce. Frère, aide-le. Le nom du père d'Abraham, c'était qui? Terach. Terach. Est-ce que quand Melchizedek est venu devant Abraham, Terach était là? Terach était là? Abraham avait son père. Donc il suffit que tu regardes le ventre d'Abraham. Dès que tu vois avec le nombril, demande, tu verras qu'il avait son père. Son père c'était qui? Terach. Maintenant Melchizedek, qui était à côté d'Abraham, il avait un père, il avait une mère, il avait le nombril, il avait le nombril. Le nombril, ce n'est pas un signe de vie. C'est une marque d'un homme qui est né d'une femme et d'un père. Un homme digne. C'est pourquoi au jour de sa naissance, il faut qu'on le purifie. Parce qu'il est né dans les... Avant que Jésus ne soit conçu, il était saint. Pendant sa conception, il était saint. Après sa naissance, il était saint. Le seul enfant qui est né d'une femme qui était pire, c'est Jésus. Pourquoi il était pire? Parce qu'aucune semence d'homme n'a participé dans la conception de son corps. C'est pour cette raison-là que Marie, étant vierge, elle a conçu. Est-ce que c'est clair? Tout ça pourquoi? C'est pour dire. J'ai écouté quelqu'un en train de dire, mon prophète, il a ressuscité plusieurs morts. Mais votre Jésus n'a ressuscité que toi. Lazare, la fille de Jaïs, et ses fils de la veuve.
C'est pour cette raison-là que mon prophète est plus que votre Jésus. J'ai dit ceci. Pour comparer quelqu'un, mettez d'abord de côté et ce miracle et ces prédications. Voyez comment il a été conçu. Bon, votre prophète était conçu comment? D'une femme qui a perdu sa virginité. C'est celle-là que vous voulez comparer avec mon Jésus. Mawa. Et puis vous lisez mal la Bible. Oui. Jésus n'a pas ressuscité seulement 3 mois. Il est écrit les miracles que Jésus a fait. Voilà. Si tout était écrit, Voilà. personne n'arrivera de posséder même. Voilà. C'est ça. Vraiment. Plus que ça. Jésus, quand il était sur la croix, et quand il a poussé les cris, il était piltré de sang. C'était ouvert. Donc 10 000 épées. Tu vois que tu ne connais pas la Bible. Laisse la Bible, le Seigneur a donné, c'est là qu'il a. Vraiment. Jésus n'a ressuscité que 3. Quel Jésus? Et plus que ça, le jour que Jésus-Christ reviendra, tous les membres de l'épouse, des millions des âmes seront ressuscités. Quand la trompette sonnera, qui les ressuscitera? Mon Jésus. Ce n'est pas par hasard que nous avons que au Seigneur Jésus. Plus que ça, votre prophète, c'est un homme comme moi. Il a été créé par la parole qui est mon Seigneur Jésus. Parce qu'il est écrit, toutes les choses ont été faites par elle. Et c'est qui? C'est Jésus. Qui a créé Branham? Jésus. Qui a créé Kibangu? Jésus. Qui a créé Mahomet? Jésus. Il est plus que tous les prophètes. Il n'a pas d'égalité. C'est pourquoi il est descendu dans les buissons d'épines sans consumer les buissons épines. Mais votre prophète, quand il était dans le ventre de sa mère, il a consumé le ventre de sa mère. C'est celui-là que vous voulez comparer vraiment avec Jésus. Est-ce que c'est clair? Voilà les temps tellement partis. Pour répondre à cette préoccupation. Jésus est né d'une vierge. Bon, si cela semble encore difficile, je pense que cette fois-ci tu peux comprendre. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas seulement une seule mère? Un jour, Marie, la mère de Jésus, est venue voir Jésus avec ses frères. Et on a dit à Jésus, ta mère te cherche. Quelle mère? Marie. Jésus dit, qui est ma mère? Il laisse Marie, il montre sa main du côté de ceux qui écoutaient la parole de Dieu et la mettaient en pratique. Il dit c'est sa mère. Il a dit la vérité. Tu crois ça? Tu crois ça? Jésus a combien de mains? Plusieurs. Maintenant, l'autre
L'autre mère de Jésus, c'est qui? Non, la première mère, c'est qui? C'est Marie l'hébreu. L'autre mère là, c'est qui? Ceux qui écoutent la parole. Et quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom? Tu crois ça? C'est le frère magistrat qui dit. La deuxième mère de Jésus, son nom est Église. Et quoi ça? L'église, la mère de Jésus. Et tu vierge. 2 Corinthiens 11. Il est écrit ceci. Verset 2. Car je suis jaloux de vous. Puis jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge. Qui est la vierge ici? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est que l'église, la mère de Jésus, est vierge. Vous croyez à ça? Galates 4. Qu'est-ce qui est écrit? L'apôtre Paul nous enseigne. Le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est que la mère de Jésus, qui est l'église, Christ est formé en elle. Vous croyez à ça? En d'autres termes, la seconde Marie, qui est l'église, Christ est en elle. Mais elle est vierge. Vous croyez à ça? Et vous croyez que cette mère de Jésus va accoucher Jésus? Quand Christ est en vous, vous devez finir par l'accoucher. L'église aussi va accoucher Jésus. Vous croyez à ça? Et quand l'église aura couché Jésus, sera-t-elle vierge ou elle sera-t-elle vierge? L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé pour vous présenter étant vierge. Vous croyez ça? Tu vas demander, mais l'église va accoucher comment? Apocalypse 12. Il est écrit. Un grand signe apparut dans le ciel. Quoi? Un grand signe. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Qui est cette femme qui a les douleurs de l'enfantement? On dit qu'elle était enceinte. Qu'est-ce qui était en elle? Christ. Vous voyez ça? Étant dans les douleurs de l'enfantement, elle doit accoucher. C'est clair? Qui est cette femme? Premièrement, on dit un signe apparaît dans les ciels. Tout les terres a visé.
visé. Tous les terres à viser. C'est que s'il y a une femme dans le ciel, ça ne peut pas être Israël. La femme qui est dans le ciel, c'est Sarah, notre mère. C'est l'église. En d'autres termes, Abraham a des postérités. Les étoiles et les sables. Les sables, c'est Israël. Les étoiles, c'est l'église. Maintenant, nous voyons une femme gosse. Qu'est-ce qui est dedans? C'est Christ. Est-ce que c'est clair? Moi, j'aime respecter les temps. Vous croyez que cette femme va accoucher? Elle va accoucher qui? Elle va accoucher qui? Avant d'accoucher, il faut que la femme puisse porter l'enfant jusqu'à sa maturité. C'est pourquoi quand vous voyez une femme faire n'importe quoi, comprenez qu'elle n'est pas grosse. Elle s'habille librement. Elle court librement. Elle n'est pas souvent dans la maison. Elle n'est pas grosse. Les jours qu'elle aura la grossesse, elle-même va s'habiller avec modestie. Ce n'est pas elle, la sémence qui est à l'intérieur. Oui, chaque croyant qui porte en elle la sémence, il se comporte par rapport à la sémence qui est en elle. Si tu vois quelqu'un s'habiller avec légèreté, c'est l'espèce de la sémence qui est en elle. Toi, fille de Dieu, habille-toi avec modestie, comme ta mère Sarah s'habillait. Amen. Pourquoi tu es comme ça? Ce n'est pas moi, la sémence qui est en moi. Et si vous lui apportez n'importe quoi, dès qu'elle met dans la bouche, elle vomit. Elle ne peut pas manger n'importe quoi. Elle ne dit pas amen à n'importe quoi. Non. C'est une femme grosse. Il y a des nourritures exigées pour une telle femme. Pourquoi tu verras quelqu'un dans l'église, il dit, dites amen avant que je parle. Nous disons la parole de Dieu. Alors que tu n'as rien dit, dites amen avant que je parle. Non, on parle d'abord la parole. Quand c'est vrai, nous disons amen. C'est ça. Quand vous voyez les gens faire comme ça, ce n'est pas des gens qui peuvent être enlevés. Non. Elle n'a pas la sémence. Et quand le chef de l'armée viendra, ce ne sera pas pour eux. Lui viendra pour ceux qui ont la circoncision. C'est pourquoi mes frères, il faut aimer la parole. Il ne faut pas prier dans n'importe quelle église. Si tu commences à voir des plaisanteries, prenez ta Bible et vas-y dehors. Oui. Vous savez, quand le chef de l'armée est arrivé, avec son épée nue, si Josué n'était pas établi par son Dieu, il faut que chacun soit à sa place avant
toi. C'est pourquoi l'église c'est là où elle a au quotidien. On ne se dispute pas de gloire à l'église de Dieu. Oh, nous avons notre chef de l'armée. Ce n'est pas toi. Si tu veux devenir chef, fais votre rébellion, cherche là où tu vas devenir chef. Et puis sois fort, hein? Pour te battre contre le chef de l'armée. C'est pourquoi mes frères, ce n'est pas des sentiments. Nous vous disons l'expression de nos cœurs. L'épouse du Seigneur. Gardez-vous vierge. Soyez purs. Même au jour où nous allons rencontrer l'époux. C'est là où nous terminons. Je pose ça comme une question. Quand l'épouse sera présentée au Seigneur Jésus, Christ sera toujours en elle, ou elle aura déjà accouché. Je vous facilite la tâche. Dieu a dit dans la maison d'Abraham, je suis venu l'année prochaine. Je reviendrai et Sarah aura un fils. C'est pas ça? L'année prochaine, je ferai quoi? Je reviendrai. Le retour fait dire Sarah n'est pas encore grosse. C'est pas ça? Tu as compris? Il est descendu. Et puis il part. En partant, l'année prochaine, je ferai quoi? Je reviendrai. Qu'est-ce qui fera prouver que Jésus est venu quand Sarah n'est pas grosse? Parce qu'il dit, je reviendrai. Sarah aura un fils. Donc dès que vous voyez un fils, c'est le retour. C'est qu'en d'autres termes, au retour du Seigneur, la Vierge ne sera plus enceinte. Oh, quand le Seigneur retourne, c'est pour que l'église lui soit présentée comment? Comment? Vierge. C'est que l'église du Seigneur, en qui Jésus est vierge. Après avoir accouché, l'église restera vierge. Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Dieu est celui qui ramène ce qui a été. Si tu n'as pas compris ce qui s'est passé dans la première naissance de Jésus, dans sa première mère, regardez ce qui se passe dans sa deuxième mère. Jésus ne marche qu'avec des femmes vierges. C'est pourquoi en d'autres termes, les 10 vierges qui l'attendaient, ils sont allés l'attendre. Pourquoi ils étaient 10? Ce n'était que les 10 qui étaient vierges. Est-ce que c'est clair? Et tu connais une seule des 10 vierges que Jésus a abusé de sa virginité? Est-ce qu'après avoir accouché Marie, Jésus était vierge? Après avoir accouché Jésus, Marie était vierge? Dieu t'enseignera encore au-delà de mes mots. Voilà, on a presque toute la journée parce que pour moi ces choses sont très importantes. Nous ne sommes pas allés en dehors de notre thème. Nous sommes dans le buisson ardent. L'Éternel a dit, je suis descendu pour délivrer qui? Mon peuple. Et je termine ici, je vous donne les derniers versets.
Matthieu 1. Voilà ce qui est écrit concernant Marie et Jésus. Je dis simplement parce que le temps est parti. À partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ah, la Bible est merveilleuse. Est-ce que vous sentez ces détails? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. On n'a jamais donné ces détails pour Abraham. On n'a jamais donné ces détails pour David. On les donne à Jésus. Et on continue. Il dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Si on donne un détail, comment Abraham a été conçu? C'était après que sa mère ait cohabité avec son père. Comment Mahomet a été conçu? C'était après que son père ait cohabité avec sa mère. Mais comment Jésus a été conçu? Marie ne vivait pas avec son mari. Jésus a été conçu. Pourquoi? Qui continue? Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposant de rompre secrètement avec elle. Pourquoi? C'est parce que Joseph se disait Marie est grosse, en d'autres termes, elle n'est plus vierge. Est-ce que c'est clair? Pourquoi Joseph voulait rejeter Marie? Parce qu'il voulait se marier à une femme vierge. Depuis qu'il parlait avec Marie, Marie lui disait je suis vierge. Joseph savait cela. Mais à un moment, il se rend compte. Marie, comme elle est vierge, je lave les mains parce que je n'ai jamais été avec elle. Est-ce que c'est clair? Amen. Pendant que Joseph réfléchissait, voilà ce qui est écrit. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? Marie c'est qui? C'est ta femme. Ce n'est pas la femme de Dieu. Ne crains pas. Pourquoi ne crains pas? Il dit ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand le peuple est dans les péchés, quand le peuple est dominé, il faut que quelqu'un descende. Qui descend? Qui descend? C'est l'Éternel qui descend pour délivrer son peuple. L'ange dit à Joseph, cet enfant Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous ne voyez pas le buisson Adam? Parce que quand l'Éternel est descendu, il a dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple. C'est le propriétaire du peuple lui-même qui va délivrer son peuple. Amen. 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 Et quand il descend, il s'incarne dans un
arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'est réveillé, fit ce que l'ange lui avait dit. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il y enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Qui a donné le nom de Jésus? À Jésus, c'était qui? Pourquoi? Peut-être il va arrêter nos terminaux. Peut-être que tu ne le sais pas. On va finir par Qui ici. lui a donné? C'est l'ange. Qui a donné ce nom à Joseph? C'est l'ange. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Ce qui arrive avec Marie. C'est pourquoi? Pour que la parole s'accomplisse. Qu'est-ce qui devait s'accomplir? La parole dite par Esaïe. Quelle était cette parole? Une vierge concevra, une vierge enfantera. Jusque-là, Marie a déjà enfanté. Joseph se réveille. Il a la prophétie. Quelle prophétie? Que Marie va accoucher. Elle va rester comment? C'est pas ça? Cette prophétie, Joseph n'a pas dit Amen. Il vérifie ça. Comment il vérifie ça? Il dort avec Marie, il donne les dos. La Bible dit, il ne l'a pas connu. Il précise. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Marie ait accouché. C'est que le jour que Marie accouche, Joseph est là, avec plaisir. Si Marie n'est pas vierge, Joseph n'allait pas donner à cet homme le nom de Jésus. Pourquoi? Ce serait une fausse prophétie. C'est que Joseph devrait être là. C'est pourquoi Dieu tellement il est très intelligent. Vous savez que Joseph vérifie la prophétie. Il a fait que aucune autre personne ne soit là. Là où Marie devait accoucher, une autre personne n'était là. C'était Joseph seul. Pourquoi il était là? Pour vérifier. Après que Marie ait accouché, elle restera vierge ou pas? Parce qu'il devait la marier. Et comme femme, Joseph devait connaître sa femme. Et le jour que Joseph connaîtrait sa femme, il fallait qu'il atteste que Marie est vierge. Sinon, Esaïe sera un faux prophète. Et cet ange-là, qui est venu dire ça, il sera maudit. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi Joseph n'est pas comme moi et toi. C'est un vrai juif. Il était là, il a vu Marie a accouché, pas même goutte de sang. Parce que Jésus devait sortir de la maison, laissant la maison fermée. Alors d'où viendra les cordons ombilical? Est-ce que vous avez compris? Peut-être mes petits mots ne semblera pas te convaincre. Il y a un Dieu qui enseigne au-delà de mes mots. Moi je crois. Jésus est sans péché. Vous savez pourquoi Jésus est ressuscité? Parce que quand il est né, aucun petit corps parti de son corps n'avait touché la terre. Mais toi et moi, tel que je suis ici, tu sais qu'il y a une partie de ton corps qui est enterrée. C'est quoi? C'est votre nom, votre cordon médical qui est jeté. La terre ici.
c'est qu'il y a un certain Jonas. Même si Mabele. Et si Simba était naïf. Mon colo va okunda Jonas. Mabela koloba. Oyatika liye wana. c'était lui la partie de son corps qui restait. Mabele kangio. La tête. On sait quoi. Et tu ne ressusciteras pas. Mais Jésus, jour à Dieu nous tourné à Mabele. Mabele Luka eteni. La partie de son corps qu'on a enterré sur la naissance. Pourquoi? De toute sa naissance, il n'a jamais été blessé. Le sang qui était en Jésus n'a jamais été prélevé d'être coulé n'importe où. Dieu a préparé le sang de Jésus pour que ça soit déversé une seule fois à la croix pour sauver le peuple du péché. C'est pourquoi Jésus n'est pas comparé avec n'importe qui. Que Dieu te donne de l'intelligence. Mabele soit problème. Oh yonani yao. Lukete na mabele ezate. Mosolo ezate. Makila ezate. Papa, toko kangaya wate. Azonga bizika uta. Le secret de la résurrection de Jésus. Il avait un corps incorruptible. Le sang incorruptible. Alors que l'apôtre Pierre dit, Jésus a été prédestiné quand? Avant la fondation du monde. Manifesté quand? À la fin du temps. Où est-ce qu'il a versé son sang? Et prédit. Il est réservé une seule fois. Jésus n'a versé son sang qu'à l'occasion du sacrifice. Une fois pour toutes. Vous prenez la parole. Que Dieu te donne de l'intelligence. Je vais te rassurer que tu es racheté. Il est descendu pour te sauver. Il a vaincu. Il a pris sa victoire. Il te l'a donné. C'est lui qui est en toi. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Comme Jésus a vaincu, toi aussi tu vaincras. Sois vainqueur du travail. Sois vainqueur dans tout ce qui est en toi de faire. Parce que tu n'es pas seul. La victoire est avec toi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.